Avez-vous déjà entendu parler de Milan Di Biglio? C'est un criminel qui a fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, donc je vais laisser votre imagination faire le travail. Et évidemment, vous le voyez, il a une tête d'Européen, donc il y a la gauche qui hurle dans tous les sens parce que c'est quand même un événement assez rare, hein, ça arrive une fois tous les trimestres. Et du coup, ils se sont saisis de l'affaire. Kamil Abderrahman, ce gauchiste ultra violent qui n'est toujours pas en prison, répond: Bonjour CNews, pourquoi aucune de vos émissions n'a parlé de cette info? C'est la tête de l'agresseur qui ne vous plaît pas, @PascalPro, Laurence Ferrari. Et il cite 75 secondes, c'est un média je suppose. Le mec qui fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à la trottinette de Grenoble est passé aux aveux. Il a 22 ans, il s'appelle Milan Di Biglio, voici son visage. Et on peut voir les commentaires de gauchistes. Est-ce qu'ils vont dire: Oh, la pauvre victime, soutien à elle, j'espère qu'il ira en prison, oui, la justice. Est-ce qu'ils vont dire ça, les gauchistes? Il s'appelle Milan, ça n'intéresse pas. Miloud, ça les aurait intéressés, ça tient à peu de choses. Alice Cordier, pourquoi tu ne parles pas de lui? Frérot, il a pas la bonne couleur de peau, oublie. Ils sont occupés avec l'autre. Et là, il dit un gros mot qui commence par P. De Mila. Parce que souvenez-vous, Mila, elle avait témoigné il y a quelques jours. Elle avait subi des choses que je peux pas trop dire. Si, elle a subi des menaces de mort de la part de musulmans. Et elle témoignait. Elle avait dit, voilà, j'ai subi des menaces de mort de la part de la communauté musulmane. Et c'est problématique de dire ce qui s'est passé. Et du coup, les gauchistes l'ont insulté de tous les noms, l'ont menacé de mort, etc. Parce qu'il faut pas dire la vérité, d'accord? Il ne lui a rien arrivé à Mila. Donc là, c'est pas grave. Par contre, ça c'est important. Voilà. Pas assez bronzé, pas assez arbre, pas assez renois, pas assez radicalisé. Ça, c'est un point qui montre la fracture. Eux sélectionnent leur sujet et toi aussi. Et c'est devenu majoritaire, chacun son camp, alors qu'il n'y a qu'un seul camp logique, l'être humain. Vous êtes tous dans le conflit en réalité. Alors non. La droite en parle, c'est que les gauchistes hein, qui hurlent, parce que là c'est sur F de souche, en fait. Alors oui, j'ai modifié le texte, hein, parce qu'il y a des mots qui commencent par V, donc j'ai tout modifié. Mais F de souche en parle. Média d'ultra, méga, giga droite, d'accord. Donc non, la droite parle de tout, hein. C'est un fantasme de gauche de dire que la droite sélectionne ses sujets. On parle de tout. Il n'y a que les gauchistes qui sélectionnent leurs sujets. D'accord. Bon. Et du coup, on va lire l'article de F de souche et après on aura un témoignage sur BFM TV de l'une des victimes. Ok? Parce que en tant que influenceur d'ultra méga giga droite, eh bien, je ne sélectionne pas mes sujets. D'accord? Grenoble, affaire du mec qui fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube en série à la trottinette. Milan Di Biglio, 22 ans, mis en examen et écroué. Alors que nous vous dévoilons en exclusivité la photo de Milan Di Biglio, surnommé le mec qui fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à la trottinette, les témoignages commencent à affluer dans le quartier où il s'est installé depuis maintenant 15 ans. Très apprécié, ceux qui l'ont côtoyé disent tomber des nues. Du côté de la rue Jean Jaurès, où il vit depuis plus de 15 ans, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Je suis très choqué de ce qu'il a fait, explique un commerçant du quartier. Je connais son père, sa sœur, toute sa famille, des gens très appréciés ici. J'ai été perturbé en apprenant la nouvelle. Pour lui, il n'y avait aucun signe laissant à penser que Milan pouvait être un prédateur S. Je ne l'ai pas vu du tout venir. En plus, il avait une copine. C'était un sacré travailleur, beau gosse en plus. Ah bon? Parce que je parle pas du physique depuis tout à l'heure, hein. Mais il a un peu le profil type, hein, d'accord? Il est en jogging, il fait un doigt d'honneur, il a une bouteille de bière et tout. Beau gosse, sérieusement? C'est un wesh wesh! C'est un wesh wesh des quartiers avec sa bouteille de bière et son jogging qui fait des doigts d'honneur! Comment ça, il est beau gosse? C'est incroyable, regarde, il a un bédo à la main! S'il avait pas son bédo à la main, il ferait un doigt d'honneur! Oh, il est beau, il était merveilleux, c'est un petit ange. Le pauvre! Donc bon, on se dit qu'il n'avait pas de raison à faire des choses de ce genre de choses. Quoi? C'est pas français ça.
Il se déplaçait toujours à trottinette. Il adorait la trottinette. Il se baladait toujours avec. C'était une trottinette noire personnalisée avec des trucs fluorescents classiques, avec un guidon façon tuning, poursuit le commerçant. Il voulait même en faire un commerce. Il savait les réparer, il savait faire plein de choses. Il avait l'air normal. Pourtant, ni lui ni personne n'avait noté un changement de comportement chez le jeune homme ces derniers temps. Il avait l'air normal. Il n'a pas changé. Il allait chercher ses courses. C'était «Salut Milan, ça va?» Il était normal quoi. Bien que mis en examen, Milan Di Bilio demeure présumé innocent. Alors il a avoué, hein. Laura, elle s'appelle cette victime, a échappé au mec qui fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à la trottinette. Elle témoigne de son agression mi-décembre à Grenoble. D'ailleurs, je vous rappelle que sur ma chaîne secondaire, j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui m'a parlé de la situation à Grenoble. Apparemment, c'est vraiment... c'est un jeu de survie, Grenoble, apparemment. Ok. Je vous mettrai en commentaire et en description de la vidéo le lien du témoignage dont je vous parle. Et évidemment, vous aurez aussi le lien vers la chaîne secondaire de témoignage. Et je vous rappelle que si vous voulez m'envoyer vous aussi votre témoignage sur quelque chose que vous avez vu ou vécu, vous pouvez me l'écrire à laminuteradio@gmail.com. Et si vous m'envoyez même un fichier audio, c'est encore mieux. C'est un témoignage audio, on ne voit pas sa tête, mais en revanche, des fois, il y aura des images, on va dire, de son corps qui sont un petit peu trop violentes. Donc, je vais baisser un petit peu et on va juste écouter l'audio. Il m'a balancé de l'alcool sur le visage, en fait ça m'a dissous complètement mes cils. Un soir du 16 au 17 décembre, je sortais de boîte de nuit sur Grenoble. J'ai pris une trottinette en fait pour rentrer chez moi vers Échirolles. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a suivi jusqu'à là. Et il m'a fait tomber à plusieurs reprises, renverser de l'alcool dessus, donner des coups de pied pour que je tombe. Arrivé sur Échirolles, je tombe sur la clinique des Cèdres avec quelqu'un de la sécurité devant qui m'a sauvé la vie et qui a pu voir justement cette personne prendre la fuite avec sa trottinette. Aussi, à chaque fois, je me relevais pas de ma trottinette. Oui, bien sûr, on sait ce qui se serait passé. J'ai eu plusieurs blessures, donc au genou, à la tête, à l'œil, parce que du coup, en fait, il m'a balancé de l'alcool sur le visage. En fait, ça m'a dissous complètement mes cils jusqu'au bulbe. J'ai eu aussi des bleus au bras, vers les cuisses. Et à cette heure, j'ai toujours des cicatrices au genou, du coup. Je me sens moins qu'avant. Ça faisait 4 mois, j'allais plus sur Grenoble du tout. Et puis même, toujours cette peur de le voir, j'ai du mal à dormir. Je vérifie tout le temps si ma porte est bien fermée. Moi tout de suite je pensais que j'étais un cas isolé, donc du coup en fait je l'ai raconté vraiment juste à mes amis proches et à ma famille proche. Quand c'est sorti sur les médias, moi en fait quand j'ai lu route trottinette 1m70 en noir, moi qui avais aperçu justement juste sa mèche rousse dépassée et son regard, du coup ses yeux, et tout de suite moi ça m'a fait tilt et je savais que c'était lui quoi. Enfin tout de suite j'ai eu un pressentiment et au final c'était lui. Alors apparemment il est roux. Pour moi il est brun. Après c'est peut-être que ouais, c'est un petit peu plus roux ici, selon la lumière du soleil, etc. Je sais pas. Bref. On va regarder quelques commentaires sur F de souche, les commentaires de droite. Je croyais qu'il avait des cheveux roux, ça ne correspond pas à la description. Mais bon, il a la dégaine de racaille. Ça doit être un électeur de NUPES qui prend exemple sur leur cadre. On a tellement de caca chez nous, pas besoin d'en importer plus. Non musulman, comment c'est possible? C'est rare, lol. Il doit être converti ou un truc du genre. Une merde en moins. C'est la faute de l'extrême droite ou un coup des Russes va savoir. C'est moi où il y a comme un air de famille. Mais encore une fois, c'est dans la dégaine. C'est des wesh wesh, hein. C'est des wesh wesh. Enfin, un délinquant non musulman. Ouf, je croyais qu'il n'en existait plus. On remarque chez ce Dibilio, pour ne pas dire débile, les attitudes d'un jeune qui a passé trop de temps avec la diversité. C'est sûrement ça la richesse de l'immigration. Avoir les pires aspects qui déteignent sur les autres. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager avec les commentaires, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!